À présent, nous avons le plaisir de recevoir Caroline van der Linden qui est ici pour nous parler de son nouveau projet qui s'appelle Munda ASBL. Bonjour Caroline. Bonjour Isabelle et merci pour l'invitation. Ah, merci à toi d'être venue. On se tutoie parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Munda ASBL, c'est quoi ? Donc Munda ASBL, c'est une ASBL qui est née de la rencontre entre deux médecins, deux pédiatres en fait. Un pédiatre congolais, le professeur Benoît Mbia, et un pédiatre belge, Dimitri van der Linden, qui est mon frère et qui est pédiatre et professeur aux cliniques Saint-Luc et qui est spécialisé en maladies infectieuses. D'accord, très bien. Et donc, comment est née l'envie de s'associer et de créer quelque chose ensemble ? Mais parfois, les histoires commencent autour d'une simple tasse de café. En fait, cela faisait quand même quelques années que mon frère nous parlait de ce pédiatre qu'il avait rencontré ici en Belgique, Benoît étant venu faire une partie de sa formation en Belgique, et qui était retourné dans le Kasaï oriental en RDC pour monter en fait son hôpital, sa clinique pédiatrique. Et un jour, après un concert à Flagey, autour d'une tasse de café avec mon frère et ma sœur Virginie, donc mon frère Dimitri et ma sœur Virginie, on se demandait un peu, Benoît est arrivé dans la conversation, comment peut-être on pourrait coopérer avec lui, collaborer, parce que ça nous semble important de vraiment collaborer et peut-être soutenir ses activités en RDC et aussi sensibiliser la population belge ici à la réalité qu'il a sur le terrain. Vous avez décidé de vous structurer en ASBL. Et donc, petit à petit, vous avez monté donc ce projet. Mais à l'intérieur de ce projet, il y a plusieurs petits projets. Tout à fait. En fait, on a d'abord eu Benoît en avril passé par donc visio, évidemment, pour un peu lui échanger avec lui et discuter de ce projet. Et ensuite, la commune d'Etterbeek nous a déjà fait confiance. En juin passé, mon conjoint et moi-même avons remis, en tant qu'habitants d'Etterbeek, un premier projet, alors que nous n'étions pas encore constitués en ASBL. Et ils nous ont fait confiance, ils nous ont déjà financé. Donc, on a financé le premier projet Mankenda. Nous avons pour tous les projets en fait choisi un nom en Chiluba qui est la langue du Kasaï. Et donc déjà Munda en fait signifie intérieur pour faire référence à la force intérieure. Donc ça s'écrit M-U-N-D-A. Et le premier projet, on a décidé avec Benoît qu'il s'appellerait Mankenda, ce qui veut dire propreté et hygiène, car la clinique n'était pas équipée de latrines et de douches. Et donc, avec un subside de la commune d'Etterbeek, un subside de l'ASBL Philantros et une partie de la main-d'œuvre qui était prise en charge par la clinique pédiatrique de Mbujimaï en elle-même, nous avons monté ce premier petit projet qui s'est concrétisé en août donc 2022. Très bien. Voilà. Et donc, il y a 2 autres projets. Exactement. En octobre 2022, nous avons publié nos statuts au Moniteur belge. Donc, nous sommes maintenant officiellement une ASBL. Et nous avons commencé la communication autour de Munda, tout d'abord sur les réseaux. Et nous avons financé un deuxième projet qui est le projet Lupandu, qui veut dire santé salut en Chiluba également, et qui est en fait un projet de nutrition. Donc, les dons qui ont été faits dans le cadre de ce projet, parce que les personnes, suite à nos communications par email et dans les réseaux sociaux, ont déjà mis des premiers dons à notre toute nouvelle ASBL naissante. Ils ont permis en fait d'acheter des denrées alimentaires pour le restaurant hospitalier. D'une part, pour que les patients n'aient plus à acheter à des marchands ambulants, ce qui renforçait l'hygiène en fait au niveau du restaurant hospitalier. Et d'autre part, avec le bénéfice de la vente des repas qu'ils vont préparer au sein du restaurant, ils pourront alors offrir sur le long terme 10 petits déjeuners à des enfants qui sont hospitalisés et qui n'ont pas les moyens en fait de payer le petit déjeuner. D'accord, ok. Mais du coup, ce qui est bizarre, c'est que du coup, on ne permet pas à des marchands ambulants de vendre comme ils le Alors faisaient. si, on le permet, mais au niveau du restaurant, en fait, au niveau du restaurant de l'hôpital, Oui. en fait, on permet avec ce projet de préparer de la nourriture également pour les patients au niveau de l'hôpital et donc de renforcer aussi l'hygiène qui est nécessaire aussi aux patients qui sont hospitalisés au sein de la clinique pédiatrique. De guérir évidemment. Voilà. Et aussi, ce projet permettra en fait de mettre sur pied des fiches nutritionnelles pour aider aussi les patients dans leur convalescence et dans leur guérison par la nutrition également en fait. Et en fait, la clinique, en fait, c'est pas juste une clinique pédiatrique, en fait. Elle reçoit non, c'est tout type juste de une clinique pédiatrique, en fait. Ah, d'accord. Donc, on reçoit surtout des mamans et des enfants ? Voilà, surtout des enfants. Oui, en fait, d'accord. Voilà.
Très bien. Maintenant, les 2 premiers projets, donc Mankenda et Lupandous, sont clôturés. On vient de lancer un 3e projet qui s'appelle le projet d'Iboua et qui a en fait pour mission de carreler une partie de l'hôpital, de nouveau pour renforcer évidemment l'hygiène de l'hôpital, puisque des sols carrelés seront beaucoup plus faciles à entretenir au niveau hygiénique dans les salles d'hospitalisation, dans les salles d'opération, que le sol tel qu'il est actuellement. Oui, parce que surtout s'il y a la saison des pluies, etc., c'est pas évident de garder une salle... si c'est trop humide, évidemment, c'est compliqué. J'imagine que le matériel s'oxyde et ce genre de choses. Tout à fait. En tout cas, pour l'entretien des sols, ce sera... voilà. Donc, c'est un projet que l'on vient de lancer. Nous allons, comme on va certainement en parler, organiser une soirée la semaine prochaine. Et donc, c'est un nouveau projet qu'on vient de lancer ici, en collaboration avec Benoît, qui rédige à chaque fois une fiche technique et une fiche projet pour pouvoir appuyer le projet ici et la récolte de fonds également. D'accord. La soirée aura lieu donc le 14 mars à partir de 20h à l'espace Sangor à Etterbeek. Et donc de quoi sera composée cette soirée ? Alors, cette soirée, c'est la soirée de lancement de notre ASBL. Donc, on est vraiment heureux d'organiser cette soirée. On a quand même pas mal de personnes qui se sont déjà inscrites pour mardi prochain, donc le 14 mars à 20h au Sangor. Donc, l'accueil se fera dès 19h parce que nous souhaiterons vraiment commencer la soirée à 20h précise par une présentation de l'ASBL, par ses fondateurs et fondatrices. Oui, donc Benoît Mbia sera là aussi ? Benoît Mbia fait le voyage, oui. D'ailleurs, il doit être arrivé déjà aujourd'hui. Mais il fait le voyage donc de Mbujimaï pour nous rejoindre. Très bien. Donc la soirée commencera par une présentation assez rapide de la SBL, des projets qu'elle a déjà soutenus et du projet qu'elle est en train de lancer. Ensuite, Benoît parlera des réalités du terrain, des défis qui sont les siens, des enjeux de sa clinique également. Et elle se clôturera ensuite par un concert d'un chanteur congolais qui s'appelle Kaspindia et qui va venir en fait, c'est un artiste très engagé et il va venir de la poésie de sa musique en fait nous proposer un concert à la dernière partie de cette soirée. Et alors est-ce qu'il y aura de la gastronomie ou c'est juste boire un verre ? Voilà, après on propose un bar ouvert au profit de la SBL vers 21h45, 22h. On espère clôturer par un moment informel avec les personnes qui seront là, de notre entourage familial et personnel, mais aussi des personnes que l'on ne connaît pas encore et qu'on se réjouit de rencontrer. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire ? Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Quel est vous avez créé un nouveau site internet, par exemple ? Tout à fait. On a eu la chance de se faire aider bénévolement par 2 de nos amis qui s'appellent Philippe et Susanna, qui ont une société qui s'appelle Yaka Design et qui nous ont aidés tout à fait bénévolement à monter notre site internet, qu'on a ensuite illustré par des photos qui ont été prises au sein de la clinique de Benoît. Donc le site c'est munda, munda-asbl.be. Nous sommes aussi sur Facebook et sur LinkedIn. Donc là vous trouverez de toute façon toutes les informations dans la catégorie Actu News pour vous inscrire. Alors on insiste, l'inscription est obligatoire évidemment puisque la capacité du Sangor étant limitée à 250 personnes, on insiste pour que les personnes s'inscrivent avant la soirée. Et donc vous avez encore besoin de soutien. Vous faites quand même appel aux dons parce que vous avez envie de faire grandir le projet, vous avez envie de pouvoir en faire profiter un maximum de gens. Tout à fait. Alors, il faut savoir que, on a commencé évidemment avec le premier partenaire, Benoît Mbia, au niveau de la clinique pédiatrique de Mbujimaï, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît et dans le futur, on ne sait pas encore si on va financer d'autres projets dans d'autres pays. L'idée n'est peut-être pas non plus de se limiter à la clinique pédiatrique de Mbujimaï, mais pour l'instant, en fait, il y a un énorme potentiel aussi dans l'hôpital que Benoît est en train de lancer, puisqu'il a pour le moment un seul rez-de-chaussée, mais il y a des possibilités qu'il s'agrandisse. Et il a d'ailleurs eu déjà des soutiens de la Fondation Rabaudouin et d'autres soutiens ici en Belgique pour le lancement de son projet. Enfin, le développement de son projet au niveau de Mbujimaï. D'accord. Et est-ce qu'il est soutenu au Congo par les pouvoirs publics ? Ah, ça, je ne pourrais pas vous répondre. D'accord. Oui. Si, par exemple, un pédiatre qui soit afrodescendant ou belge a envie de s'engager dans votre projet, qui a envie de proposer éventuellement ces services, est-ce qu'il y a moyen éventuellement d'envisager une collaboration pour aller à Mbujimaï et
je sais pas moi, prodiguer des soins, des choses comme ça? Alors, je pense que la formation, enfin, en fait, les soignants, ils ont quand même une équipe sur place qui se forme sur place. Ils vont former d'autres unités aussi dans d'autres régions. Donc ça, de toute façon, c'est toujours intéressant de nous contacter pour voir si des collaborations ou des coopérations sont possibles. Mais voilà, ça, je n'ai pas plus de pistes pour l'instant à ce niveau-là, puisque sur place, ils ont déjà une équipe déjà bien en place. Qu'est-ce que ça te procure à toi? Tu vas parler en ton nom, hein, puisque c'est difficile de parler pour les autres. Comment toi, tu te sens? Qu'est-ce que ça te procure comme sensation d'avoir créé ce projet? Parce que c'était pas quelque chose que vous avez commencé de zéro et en fait, vous avez accompli des grandes choses en les faisant, en fait. En fait, c'est une action qui est un petit peu spontanée et ça fait un petit peu plus d'1 an qu'on y a pensé. Donc, ce que ça me procure, je trouve ça assez positif comme collaboration entre plusieurs personnes. Et ce que j'aimerais peut-être ajouter, c'est que Munda ASBL, c'est une ASBL en fait qui vise à améliorer en fait le bien-être d'enfants sur le plan psychomédico-social dans des pays du Sud, dans des projets portés par des acteurs du Sud, en sensibilisant aussi la population belge à ces problématiques. Caroline, encore merci et longue vie à Munda SBL et que tout se passe bien alors pour la soirée du 14 mars qui aura lieu donc à partir, donc les portes s'ouvrent à 19h, la soirée commence à 20h précise, donc à l'espace Sangor à Etterbeek. Merci Caroline. Un tout grand merci pour l'invitation et puis on espère vous voir nombreux le 14. Très bien, merci, au revoir.